on est très enthousiaste par rapport à cette collaboration, donc Ingémédia avec le pôle effets spéciaux. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que souvent la démarche a été inverse. C'est-à-dire que nous, on était plus dans une recherche de faisabilité, et que c'est souvent les effets spéciaux qui, eux, nous ont poussés à aller au-delà de ce qu'on imaginait faisable. Enfin, bref. Il se pose là. Moi je le vois bien se poser ici. Il se pose dans le bordel là. Ah, il se pose carrément. Ah oui, bah tant qu'à faire. Ah ouais. Le vaisseau se pose et ça on l'a déjà fait. Un vaisseau qui se pose, c'est pas gênant. D'accord. Et il y a des gens qui sortent du vaisseau et tout. T'as le truc qui s'ouvre et tout est en 3D. Donc on s'en branle en fait. C'est pas comme si des mecs réels sont en 3D. On fait poser le vaisseau. Ouais. La soute s'ouvre. En plus on a une super soute là dans ma sacoche là. Et les mecs ils sortent. Ce sont les effets spéciaux qui ont eu vraiment une marge de créativité très importante et donc qui ont pu vraiment faire progresser le film dans ce sens-là. C'est toujours difficile quand on est réalisateur en fait de passer d'une vision donc d'abord de l'esprit, d'une modélisation 3D donc qui n'est pas texturée, qui est mal éclairée, etc. parce que ce sont que des tests de modélisation, d'imaginer pleinement ce que ça peut donner au final et de dire bah oui, je vais valider telle partie, oui, ça me plaît, ou au contraire, rectifier, c'est assez compliqué. Donc là, on est très entouré et je veux dire, ils font un gros travail donc, pour nous rassurer, etc. Et donc, ça contribue également à l'enthousiasme qu'on peut avoir par rapport aux effets spéciaux. Écoute, j'ai envie de te dire que ça me paraît énorme, mais... Non, mais franchement, au moins c'est carré, c'est-à-dire que ça me paraît moins énorme que tout. Signe, tu vois. Attends, on va réfléchir, mais... Attends. Ouais, alors.